Gargadinec expose pour la première fois en Corse, au Lazaret Jean-Yves, au Lazaret Hollandini, sur le thème Carabanchel, les ombres du franquisme, une prison, un cri, un symbole aujourd'hui disparu. Et cette initiative, c'est peut-être grâce à Christian Castelli, président de l'association des Corses de Montpellier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous rencontrez-vous ? Parce que Jean-Yves, vous êtes photographe, vous débutez par un travail qui s'appelle la métamorphose. C'est le premier travail que Non, il y a eu d'autres travaux, mais en fait, Métamorphose, ça a été le travail qui m'a lancé vraiment dans une photographie d'auteur, avec une écriture, je dirais, propre et libre. Et c'est pour ça que... Alors, c'est l'hôpital Saint-Charles, mais un hôpital aussi qui a fermé ? C'est un hôpital Saint-Charles qui a fermé en 98 et dont l'avenir était un peu incertain. Puis après, il est parti sur une réforme de cet hôpital pour que ce soit des appartements de luxe, enfin des appartements. Et en fait, moi, je suis rentré, j'ai eu l'autorisation de photographier ce lieu avant que le lieu ne soit réhabilité. Parce qu'en fait, il y avait 3 parties dans ce bâtiment. Il y avait les hôpitaux généraux, les cliniques et une autre partie. Et en fait, j'ai eu le droit de photographier ce lieu avant que les travaux... Voilà. Comment vous rencontrez-vous tous les deux ? Très simplement, Jean-Yves est membre de l'Amicale des Corses de Montpellier. Et donc, c'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés. Donc, c'est une amicale assez dynamique. Et donc, on a 190 membres et Jean-Yves est un de ceux-là. Voilà. Et pourtant, vous êtes breton, Jean-Yves ? Oui, je suis... Qu'est-ce qui vous a rapproché de l'association ? Ce qui m'a rapproché, c'est ma mère, parce que ma mère est corse. D'accord. Donc un nom breton peut cacher une mère corse. Oui, une maman corse. Voilà. Elle est de quelle région ? Elle est, elle est ajaxienne, mais notre village, c'est San Gavino di Carbini. Et voilà, donc... Alors, on parlait de métamorphose, où là, vous trouvez votre écriture photographique, un lieu qui va être transformé. La prison de Carabanchel, c'est un lieu qui n'existe plus. Donc, vous allez le photographier, je dirais, au moment où il est en ruine, mais où il existe encore. Et vous avez eu, je crois, quelques difficultés, parce qu'au moment où on a voulu le démolir, on voulait laisser rentrer personne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai exposé Métamorphose, donc le travail sur l'hôpital, je commence à avoir je lisais un peu la presse espagnole et je commence à entendre parler de Carabanchel. Donc en sachant que Carabanchel a fermé ses portes à peu près la même année que l'hôpital, je crois que c'est 98, 99, je me souviens plus exactement. Et après, il a été laissé à l'abandon. Et en fait, pendant plusieurs années, on savait pas ce qu'il allait devenir de cet hôpital, quoi, de cette prison. Voilà. Et en fait, j'ai fait une demande en 2006 au ministère de l'Intérieur qui m'a accordé la prise de vue qui devait durer 1 mois. Et en fait, je suis un peu comme ça. Je m'étais dit, pendant 1 mois, je travaille plein pied sur cette prison, et la prison, mon sujet sera la prison et simplement une vision architecturale de l'enfermement et de la répression franquiste. Et au fur et à mesure que le travail a commencé, j'ai commencé à m'intéresser aux prisonniers politiques, et donc du coup est venu s'intégrer non pas simplement la vision architecturale, mais aussi les visages des gens, quelque part, que j'avais ressenti au travers de la prison que j'avais fréquentée, quoi, durant 1 mois. Alors, un travail de recherche sur les anciens prisonniers, oui. Effectivement, et c'est logique, si on regarde cette période de l'histoire, des personnes d'un certain âge. Est-ce que vous les avez convaincus tout de suite, ou est-ce qu'il a fallu les apprivoiser ? En fait, moi, j'aborde les choses d'une manière, entre guillemets, assez douce, mais cherche tout de suite à aller directement au but, quoi. Mais une manière douce, ça veut dire que j'essaie de comprendre un peu qui sont ces gens et
quels sont leurs parcours. Parce que chaque prisonnier a son parcours propre. C'est comme sur l'affiche, enfin la photo de l'affiche. Pour l'exposition, j'ai pris Lola González. Lola González n'a pas connu la prison. Elle a connu la prison, comme dit Marco Sana. Il disait que les femmes espagnoles de prisonniers étaient collées à la porte des prisons. Donc je l'ai mise dans ce travail-là, mais c'est son mari qui a connu la prison. Voilà. Donc je me suis permis aussi des interprétations ou des évocations de ce qu'était la prison, pas simplement sur quelque chose de purement factuel. En tout cas pour ça. Alors, cette prison sera détruite entièrement et au début, on n'acceptait pas volontiers que vous preniez des photos à ce moment-là. Quand j'ai eu l'accord du ministère, on m'a laissé travailler tranquillement, parce que il y avait pas. C'était 2006, il faut resituer par rapport aux faits historiques. C'était 2006 et c'est en 2007 que la loi a été votée historique de récupération de la mémoire. 2008. Voilà, 2008. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti vraiment une crispation. Parce qu'avant, quand j'ai travaillé sur ce sujet-là, je sentais qu'il y avait un problème de mémoire au fur et à mesure que je travaillais sur le sujet. Mais 2008, j'ai vu les crispations et les discours politiques qui étaient très très durs. Et c'est à ce moment, en 2008, que la prison va être détruite. Et quand j'ai appris que la prison allait être détruite, donc j'avais déjà fait les photos, j'étais en Corse pour un autre travail, et il y a une amie espagnole qui m'a téléphoné et qui m'a dit « Attention, ils sont en train de détruire la prison de Carabanchel ». Donc j'ai tout lâché, je suis reparti à Madrid, et je suis arrivé, comme j'avais déjà fait un travail, j'ai eu la chance de passer, qu'on me laisse, en fait, j'ai été voir le ministère de l'Intérieur et j'ai dit, moi, pour terminer mon travail sur la prison de Carabanchel, je veux faire une vidéo et faire quelques prises de vue au centre, et je pense que j'ai dû être un des rares à pouvoir filmer la destruction de l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, il y avait eu des manifestations, ils avaient tout bloqué. Alors, vous parliez effectivement, il y a des photographies, il y a des portraits de républicains espagnols, une trentaine de portraits et vidéos. Alors, il y a une chose où, dans votre travail, vous aimez aussi suggérer dans le lieu, et il y a un travail sur notamment les rideaux qui bougent au moment où la ruine est toujours là. Oui, parce que ça, c'était en 2007. En fait, j'étais retourné faire les vidéos des rideaux, parce que pour moi, ça m'évoquait la respiration d'une prison qui était à l'agonie. Et quand je travaille, je prends toujours beaucoup plus de matière pour après affiner mon propos. J'ai besoin de ça. Donc là, j'avais fait toute une série sur las cortinas, donc les rideaux qui bougeaient comme ça, et c'était comme une respiration. Et en fait, dans l'exposition, en tout cas au Lazaret, je le monte avec la main de Marco Sana. Et donc la main de Marco Sana qui tient ces petits bouts de papier où il écrivait ses poèmes, et c'est une confrontation visuelle qui pour moi est intéressante. L'installation justement au Lazaret était facile ? Pas facile, parce que on a préparé l'exposition il y a 2 mois, et monter tout ça en 2 mois et monter tout le projet. C'était vraiment pas facile. J'ai été vraiment, Christian Castelli là-dessus a été très présent et vraiment m'a aidé à monter le projet de A à Z. Donc, mais par contre, de monter l'exposition aussi rapidement, généralement, moi je demande 6 mois à 1 an. Et là, on l'a fait en 2 mois. Je pense que faire plus court, ce sera pas possible. Alors, dans votre travail, et je vais en profiter parce qu'on l'a réveillée, la pauvre, elle avait sommeil. Avec nous, Montse Armengo, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a un lien dans votre travail à tous les deux, parce que on parlait de cette prison. Il y a aussi la fosse commune. On voit des jeux d'enfants, mais pas très loin
endroit où se sont passées des horreurs, où on enterrait les gens. En fait, la troisième partie en fait de ce travail-là qui est inclus dans Carabanchel, c'est le rêve d'Antigone, où je parle de toutes ces fosses qui sont oubliées, en tout cas pour les républicains, puisque pour les partisans de Franco, il y a des plaques commémoratives, mais pour les républicains, c'est l'oubli quasiment définitif. Et sur une des fosses que j'ai parcourues en Andalousie, il y a, on sait très bien qu'il y a à peu près 200 personnes qui sont enterrées là. Et pour la petite histoire, le cimetière où les gens étaient enterrés a été déménagé pour construire. Et donc la partie de la fosse qui était généralement à l'extérieur du cimetière, elle a été, on l'a recouverte juste d'un gazon, et puis on a mis des jeux pour enfants, ce qui est assez sans plaques, sans rien, et autour des gens ou des familles de ces personnes-là ont tagué à qui Fossa Comune. Et c'est tout, c'est un peu la terrible histoire de cette mémoire. On reviendra d'ailleurs dans cette émission, je crois qu'il m'aurait fallu 2 heures pour parler de votre travail à tous les deux, mais sur l'irrespect des morts en Espagne sous un certain gouvernement. On y revient dans quelques instants.